l'AFC M23 a annoncé le retrait de ses militaires de la ville de Goma. Dans le procès de Joseph Kabila, les avocats de la partie civile accusent Kabila d'avoir fait l'usurpation de l'identité pour avoir signé H. Kanambe deux accords internationaux. Donc l'accord de Nairobi en 2007 et l'accord d'Addis Abeba en 2014. Et puis le Bayern Munich aurait mis un terme à son contrat Visite Rwanda. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je vous en prie, abonnez-vous, commentez, partagez, likez nos vidéos si vous ne l'avez pas encore fait et invitez tous ceux que vous connaissez à faire la même chose. Le mois passé, les négociations s'étaient poursuivies à Doha entre les représentants du gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23. Ils avaient signé un accord de principe. J'avais fait une émission sur ça. Alors, dans l'accord de principe, il y avait des points tels que l'autorité de l'État devait être restaurée dans la partie est du pays. Donc, que les M23 devaient se retirer, devaient partir. Il n'y aura pas mixage et brassage. L'intégration dans l'armée sera au cas par cas. Ceux qui sont impliqués dans des crimes contre l'humanité, dans des crimes de guerre, ne seront pas amnistiés. Et il y avait d'autres points. Donc, si vous revoyez cette émission, vous allez savoir de quoi il s'agissait. Alors, après la signature de l'accord de principe, donc, il fallait tout au plus le 7 août que les négociations commencent en fait pour le fondement d'un accord, donc l'accord de paix. Le 7 août, la délégation de l'AFC M23 ne s'était pas rendue à Doha. Et je me rappelle qu'après la signature de l'accord de principe, l'AFC M23 avait dit que dans cet accord-là, nulle part n'était mentionné que l'AFC M23 devait se retirer des territoires occupés. Donc, ils restaient dans leur... qui maintenaient leur position. Et maintenant, ils ne se sont pas rendus à Doha, mais ils ont annoncé le retrait de tous les militaires du M23 AFC. Tous les militaires, ils disent qu'ils vont laisser sur place les policiers et l'autodéfense. Les policiers, ils ont trouvé des policiers là-bas, des policiers qui travaillent pour le gouvernement congolais. Ils les ont trouvés là-bas. Il y avait un colonel qui disait que eux, ils sont policiers de celui qui gouverne. Donc, puisque l'AFC avait conquis la ville de Goma, donc eux, ils devenaient policiers sous l'ordre de l'AFC. Maintenant que l'AFC se retire, donc les policiers que l'AFC avait trouvés sur place, donc quand ils disent qu'ils vont laisser des policiers, ce sont des policiers qu'ils ont trouvés sur place. Et le 17 août, l'accord de paix entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 devait être signé. Mais ils ne sont pas rendus à Doha le 7
Donc, je ne pense pas qu'ils vont se rendre le 17, parce qu'ils ne vont pas signer leur défaite. Ils vont boycotter les rencontres, mais comme il y a menace de sanctions sur le Rwanda, et que le Rwanda, c'est lui, en fait, qui est le parrain du M23 FC. Donc, ils vont se retirer parce que le Rwanda est menacé. Donc, là, la ville de Goma donc, va passer sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. Et ce sera aussi le cas d'autres villes occupées comme Bukavu. Donc, félicitations à Fachi, à Bundi Penza, à Bundi Poto Kumatina Nifo Oyo. Je ne sais pas si ça pouvait être fait quand et par qui ce Fachi Sala qui a monté. Je ne dis pas qu'il est la seule personne au Kosala. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Donc je ne veux pas dire que de tous les Congolais, Fachi était la seule personne qualifiée pour cela. Peut-être qu'il y avait d'autres Congolais qui pouvaient aussi le faire, mais et à cette opportunité, on attend que le président Congo de ramener la paix à l'est du Congo. Il est en train de le faire. Donc, bravo, la présidente de Fachi Beton. Donc, ma menace, il y a Kabila contre Fachi. Et puis, la maille, menace, il y a démission. Fachi a démissionné. Menace, il y a dialogue. Donc, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de dialogue. Menace, il y a guerre. Guerre paix, et ça, ma guerre ici. Kabila perd. Le procès de Kabila, il est en cours. Les avocats de la partie civile relèvent aujourd'hui la question de l'identité de Kabila. J'avais fait une émission où j'avais dit qu'il y avait des accusations qui avaient été portées contre Kabila. C'était à la Cour constitutionnelle sur usurpation d'identité. Et puis autre chose, hein, on demandait à ce qu'on lui retire la nationalité congolaise, qu'on ne les reconnaisse pas. Donc, comme ayant été président du Congo, donc cette période-là, qu'elle soit déclarée comme une période noire de notre histoire, qu'on lui ravisse de bien. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a demandées. Là, je pense que comme il y a un procès contre lui à la haute cour militaire, en fait, ces accusations-là sont reprises dans le procès. Kabila risque gros. Il risque gros parce que aujourd'hui, le monde le connaît comme Joseph Kabila, président du Congo, donc comme Congolais. Maintenant, si la haute cour militaire établit qu'il n'est pas Joseph Kabila, qu'il est Hippolyte Kanambe comme on l'accuse, comme on dit qu'il est, donc le monde entier saura donc que M. Kabila a fait usage de faux. Donc il a menti sur son identité. Et l'avocat, il y a un avocat, j'ai suivi son intervention, il disait que voilà, que Kanambe c'est un nom rwandais. Donc, pour toutes les rumeurs qui couraient que Kabila n'est pas congolais, qu'il est rwandais, si ces rumeurs s'avèrent fondées lors de ces procès, donc le monde entier saura que Kabila n'est pas congolais, qu'il n'est pas Kabila. Et on le connaît. Alors, s'il est condamné, puisque c'est ce que la partie civile cherche, il cherche à ce que la partie civile cherche à ce que Kabila soit condamné pour les crimes qu'il a commis. Alors, s'il est condamné, donc il doit faire de la prison, il doit être arrêté. Et
Comme il n'est pas au Congo, on risque de lancer un mandat d'arrêt contre lui, ce qui va lui compliquer la tâche parce qu'en fait, il ne pourra pas se déplacer. Je pense que son passeport risque aussi d'être euh, invalidé. Donc, il aura du mal à se déplacer. Et puisqu'il est connu, on le connaît, il va se déplacer avec quelle identité? Cette identité-là, qui va lui la donner? Ça va être compliqué pour lui. Et le seul endroit où Kabila pourrait être protégé, ça sera au Rwanda. Mais ça va devenir compliqué pour lui parce qu'en fait, Kabila, c'est un homme riche maintenant. J'ai suivi un reportage où on pense qu'il est le plus riche qu'il est le plus riche du continent africain. Parce qu'on dit que les investissements, comment on appelle le milliardaire nigérian, j'ai oublié son nom, en fait, avec euh, tout ce que l'économie nigériane a connu, donc sa fortune avait baissé. Par contre, Kabila qui avait investi dans les minéraux, ainsi de suite, dans autre chose, donc sa fortune s'était accrue. Et dans ce reportage-là, donc on pensait que Kabila serait l'Africain le plus riche aujourd'hui. Donc, il a beaucoup d'argent. Euh, il ne sera pas à l'aise au Rwanda parce qu'au Rwanda, il y a un maître, Kagame. Kagame qui a ses personnes de confiance qui sont aussi des petits maîtres au Rwanda. Donc, je ne sais pas quel traitement lui sera réservé là-bas, mais si un mandat d'arrêt est lancé contre Kabila et qu'on sait qu'il est au Rwanda, donc le Congo va demander au Rwanda de l'expatrier, de l'extrader au Congo. Avec le rôle de témoin que joue l'Amérique, ça va être compliqué pour Kagame. Donc Kagame ne voudra pas avoir la pression de l'Amérique sur lui. Donc si Kabila va au Rwanda, Kagame risque de le livrer. Donc il ne peut pas aller au Rwanda, il va aller où? Mauvais calcul à Kabila. Je pense que c'est le mauvais sort qui le poursuit. Je disais qu'il y a des leaders politiques qui ont dirigé des rébellions à Moussika. Avant la rébellion. Mais la Sebaïbi, c'est lui qui dirige la rébellion. Mais lui fait l'apologie euh, euh, de la rébellion M23, aller séjourner dans la partie contrôlée par le M23 avec des preuves de son implication dans cette rébellion-là. C'était un mauvais choix. C'était une erreur. Vous savez, dans la vie, des fois, il y a des petites erreurs ou des erreurs que nous connaissons qui attirent notre ruine. Et ça, je pense que c'est le cas de Kabila. Euh, le Bayern Munich aurait mis fin au contrat visite le Rwanda. Donc avec tout ce qu'il y a comme euh, accusation que le Rwanda est impliqué dans l'instabilité du Congo, ça gêne beaucoup de personnes. Ça gêne beaucoup de personnes et j'aurais appris que les gouvernements américains cherchent à ce que l'M23 soit reconnu comme un groupe terroriste. S'ils sont reconnus comme un groupe terroriste, euh, ça sera vraiment compliqué pour la Batouniti Nanga. Enfin, d'être dans le Congo présent Seni organiser l'élection. Et voilà. Aussi, nous allons cause du moment aussi na Sukamuka Mapé. C'est vraiment dommage. Je vous en prie, euh, likez la vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, merci pour votre temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la fête de Goma est en train d'être libérée. L'FCM23 a annoncé le retrait de ses militaires.
Donc, ils vont laisser les policiers qu'ils avaient trouvés là-bas. Les autodéfense, ni au Bangladesh, qui ont connu qui et puis, Kabila a poursuivi pour usurpation d'identité. Il aurait signé en 2007 sous le nom de Joseph Kabila seulement. Donc, mais ici, H. Kanambe. Kanambe, il a bien écrit par le but 3 syllabes, Kanambe. Mais H, on dit H, donc pour dire que selon la partie civile, l'État Hippolyte. Et en 2013, ici, Joseph Kabila Kanambe. Donc, le nom, Joseph Kabila Kanambe signe encore H. Joseph Kabila Kabang plutôt, et puis signe encore H. Kanambe, il écrit Kanambe. On dit que c'est ça, ça fait l'identité. Il revendique cette identité-là, qu'il est un Kanambe, qui n'est pas un Kabila. Et puis le nom de Kanambe qui ne figurait pas, de Kabang qui ne figurait pas en 2007, élimine en 2013. Dans ma cas, on peut dire que ce n'est pas la même personne. Mais si c'est la même personne, comme voilà, ils ont quitté le Bosso en 2013 et où tu as pu. En fait, c'est quoi au juste sur qu'est-ce qu'il y a autour de l'identité de Joseph Kabila. Là, vraiment, il est un morceau dur. Il est un morceau dur. Et Bateau va soutenir. Ils doivent aussi faire attention parce que ils peuvent être traités comme des complices dans la haute trahison. L'avocat de la partie civile dit que le 21, il va montrer à la cour que Kabila était un espion. Donc s'il était un espion, c'est-à-dire qu'il travaillait pour l'intérêt de notre pays, pas pour l'intérêt du Congo. Très compliqué. Merci pour votre temps, à la prochaine.